la mairie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles. Je suis en direct sur deux comptes, YouTube et Facebook. Donc permettez-moi de mettre d'abord sur Facebook et après moi sur YouTube. Ce monsieur Ouattara ne peut pas exclure les gens voir se taire. Mais vous connaissez l'affaire là. Il dit on va monter en puissance. On va monter. 59 secondes. Donc YouTube, je monte d'abord à Facebook et après, vous allez voir que ma main vous cache. Et après je vous montre et puis ils ne verront pas. On y va. Entre population civile et forces de défense et de sécurité est un impératif dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message du chef d'état-major général de la gendarmerie aux populations de Saint-Loup. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà. La collaboration... Nous sommes ici. Là maintenant, Facebook, vous avez vu, on va monter maintenant à YouTube. On y va. La collaboration entre population civile et forces de défense et de sécurité est un impératif dans la lutte contre le terrorisme. Oui. C'est le message du chef d'état-major général de la gendarmerie aux populations de Saint-Loup. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de moto au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà. Vous avez entendu? YouTube, c'est bon? Facebook, c'est bon? Ok. Mais il veut travestir le fait. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, aujourd'hui, il dit qu'on n'appelle pas Dramane. Parce que Dramane, c'est le nom de son père. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup, Eli Nguessa. Maintenant, il s'appelle maintenant Alassane Ouattara. Mais remarquez bien, quand les moutons sont dans leur posture nombriliste, dans leur crise hystérique, en train de galvauder, de ventiler leur mentor Ouattara, il dit ado, 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 ado. Mais il y a un problème. Ado, il y a A-D-O. Alassane Dramane Ouattara. Par contre, on dit on l'appelle Alassane Ouattara. Mais les deux là viennent d'où? Et c'est même interdit de l'appeler Dramane Ouattara. Dramane. Mais on a dit de moment A-O, 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 A-O. C'est ça. Mais maintenant c'est Ado. Ado c'est quoi? Lui-même, sur sa page, vous allez voir, c'est Alassane Ouattara. Il est né Alassane Dramane Ouattara. Parce que même son propre père, il a renié. Ce scélérat, renégat, a renié son propre père. Mais ses cousins et cousines, nièces, tantes, oncles, sont à Saint-Loup, là où je vous parle. Ils avaient une association. Mais ils renient ça.
Mais en 2000, hey, champion, c'est pas bon, hein? Échec-vous, hein? Échec-vous. Je demande à tous nos frères de ne plus, même sur les panels, arrêter les discussions avec les autres là, c'est terminé. Débat contradictoire avec le RDS, c'est fini. Il y a 2 blocs en Côte d'Ivoire. Il y a 2 blocs. Il y a le bloc du RDR, de Ouattaraïs, Alassanis. Il y a le bloc de l'opposition. On n'a pas le temps d'aller débattre avec ces gens-là. On n'a plus le temps. L'heure est grave. Les débats nous ont envoyés où avec eux? Est-ce que ça fait voler les choses? Non. Il faut arrêter parce que c'est pour nous distraire. C'est pour montrer à la communauté internationale qu'en Côte d'Ivoire, le débat politique est pluriel. Mais remarquez bien, Mamadou Touré, la fois dernière, a dit que l'opposition manifeste en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi vous voyez que même quand le CAP, la CAP, coalition pour l'alternance, mais quand ils ont voulu manifester à Port-Boué, à Yopougon, ils ont accepté. Mais ils prennent ça pour prétexte au niveau international. Allez suivre la conférence de presse. Vous voyez l'opposition manifeste, tout. Parce qu'il veut qu'on soit en vase clos. Mais le RDR en 2000, le RDR a battu un policier. En 2000, j'ai la preuve. Le RDR a battu un policier parce qu'Alassane, sa candidature aux élections législatives a été rejetée. Je montre ici la preuve. C'est important. C'est important parce que nous avons les preuves de ce que nous disons. Voilà, c'est important, c'est ça. Nous ne sommes pas des démagogues. Je vous lis ici les preuves. On va prendre le journal RFI. RFI, c'est là. Je vous montre en même temps. RFI. Je vous lis avec difficulté. Je vous lis. C'est parti. Le RDA entre la rue et les urnes. 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort lundi 4 décembre à Abidjan lors d'affrontements violents entre manifestants du RDR d'Alassane Ouattara et forces de l'ordre dans différents quartiers populaires, mais aussi dans les centres-villes. Tôt lundi matin, vers 3 h, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et d'organiser un simple meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature d'Alassane Ouattara aux prochaines législatives. Mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel et n'ont pratiquement pas quitté la rue où des voitures ont été brûlées et des barricades érigées sur les principaux axes de la capitale économique. L'accord est intervenu dans la nuit de dimanche à lundi entre les partis d'Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien de Gbagbo Laurent avait permis de faire tomber quelque peu la tension qui régnait à Abidjan depuis vendredi dernier. À la suite de longs pourparlers nocturnes entre le président Laurent Gbagbo et une délégation du RDR conduite par Henriette Dagui Diabaté, en l'absence d'Alassane Ouattara qui séjourne en France, le ministre de l'Intérieur a confirmé que la possibilité d'une, entre guillemets, révision de la décision de la Cour suprême invalidant la candidature d'Alassane Ouattara aux législatives du 10 décembre 2000 a été évoquée lors de ces entretiens. De son côté, le secrétaire général adjoint du RDR, Amadou Gon Coulibaly, est intervenu tôt ce lundi pour demander à ses partisans de renoncer à la manifestation de rue prévue depuis le vendredi dernier et de se rendre pacifiquement au stade Félix Houphouët-Boigny, mais visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR. Armés de bâtons et de pavés, portant des bandeaux blancs et noirs sur la tête, des centaines de jeunes du RDR ont érigé des barricades au cri de Allah Akbar. Entre guillemets, Dieu est grand, on va gâter, nous allons casser jusqu'à ce qu'on cesse de se moquer de nous. Rejeter les gens du Nord, a dit l'un d'eux à l'envoyé spécial de l'AFP, l'agent français de presse. Ils veulent nous enfermer dans le stade pour nous faire taire, mais nous
voulons manifester comme prévu. Nous voulons montrer à Gbagbo notre pouvoir. Les partisans de l'Alassane Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés de se rendre à la manifestation. On continue. C'est important. C'est les preuves. C'est les preuves. C'est les preuves. C'est les preuves. Voilà. Armée des pavés. Non, c'est bon. Voilà. Non, voilà. Les partisans de l'Alassane Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés de se rendre à la manifestation. On nous a réveillés avec des gardes lacrymogènes dans les quartiers. On nous a menacés, a déclaré un habitant du quartier d'Adamé. Nous allons faire sécession. Si nous allons faire sécession, si on refuse la nationalité de notre leader, Ouattara, nous allons hisser notre drapeau à Korogo, avoir un hymne national et une capitale. Si Ado n'est pas ivoirien, nous non plus. Un tout autre langage a été utilisé par les responsables du RDR, engagés dans les pourparlers avec les autorités. Nous sommes en train de chercher des solutions juridiques aux problèmes posés par la Cour suprême et d'autres rencontres sont prévues ce lundi. Des juristes sont en train de regarder s'il y a lieu de faire. Si on discute, c'est bon, a souligné le porte-parole du RDR, Ali Koulibaly. J'ai lu ça, je m'assois et je vous écoute. Ils avaient déjà annoncé l'hécatombe. Ils avaient déjà annoncé qu'ils vont diviser la Côte d'Ivoire. Attends, j'ai bloqué celui-là. J'ai pas le temps. Ils avaient déjà annoncé déjà. Je reprends les paragraphes là. C'est le journal RFI. Allez-y chercher. Je vous donne la référence. La référence. Vous tapez RFI. Attendez. 2 secondes. Je vous donne ici. Vous tapez RFI. Le RDR entre la rue et les urnes. Je reprends. Vous reprenez encore. Je vous donne la référence sur Google. Le RDR entre la rue et les urnes en 2000. Je reprends. Vous tapez le RDR entre la rue et les urnes l'an 2000. Vous allez voir RFI. Vous allez voir ça sortir. C'est officiel. C'est officiel. Un policier a perdu la vie à cause d'eux. Il a été abattu par les militants du RDR. C'est une preuve. Ce n'est pas à eux d'inscrire Guillaume Soro. Ce n'est pas à eux d'inscrire Gbagbo. C'est la preuve. Je reprends encore. Pour votre lanterne, vous tapez sur Google le RDR entre les urnes et entre la rue et les urnes. RFI en 2000, vous allez trouver. C'est officiel. Donc c'est ceux-là qui vont exclure les gens. Mais j'ai pas le dernier paragraphe. Vous allez voir. Il dit quoi? Il dit ici, non, le dernier paragraphe. Il dit, nous allons, voilà. Il dit qu'ils vont installer, voilà. Ils vont mettre le drapeau. C'est la partie qu'ils cherchent là. Tac, tac. Voilà. 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 Il dit, il veut nous enfermer au stade. Voilà. Il dit, non, nous allons faire sécession. Si on refuse la nationalité de notre leader, Ouattara, nous allons hisser notre drapeau à Korogo, avoir un hymne national et une capitale si Ado n'est pas ivoirien. Nous non plus. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo en 2000. Oui.
Pendant le forum de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo Lolo a fait la révélation. Le drapeau de la Côte d'Ivoire a été descendu à Kong. Et les militants du RDR, d'Alassane Ouattara, ont fait monter le drapeau du Burkina Faso. Mais nous étions en 2000, Franco. Ça veut dire que quoi? La rébellion avait déjà été préparée. La rébellion d'Alassane avait déjà été mûrie. Comment vous pouvez m'expliquer que ce monsieur nous dit ici, si RFI, en 2000, en décembre, quand on va diviser le pays, on fait sécession, on va hisser notre drapeau à Congo. Et mieux, en 2000, ils ont fait descendre le drapeau. Non, à Korogo, pardon. En 2000, ce n'est pas à Korogo qui l'ont fait, mais à Congo, ils ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et ils ont fait monter le drapeau du Burkina Faso. Parce que pour une simple élection législative, le RDR a osé descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo. Et c'est eux qui vont nous dire à nous, qui vont dire à Gbagbo, qui vont dire à Guillaume Soro, que eux là, ils ne peuvent pas être candidats et puis il n'y a rien. Ah bon? Ceux qui ont battu un policier en 2000, décembre 2000, pour une simple élection, c'est eux qui vont nous dire, donner des leçons, ils n'ont pas qualité. S'ils ont payé le carburant, nous avons l'allumette. Ils n'ont pas le titre de propriété de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas l'ACD de notre pays. Ils ne peuvent pas dire aux autres qu'ils sont des apatrides. Ils n'ont pas de qualité. Ils ne sont pas qualifiés. Alassane n'est pas qualifié. Parce que eux, ils ont érigé des barricades. Est-ce que quand Gbagbo, Guillaume Soro, Thiam, Bleu Goudé, est-ce que ces personnes-là, quand ces personnalités, elles ont été exclues, il y a eu barricade? Non. Il y a eu mort d'homme? Non. Mais le RDR n'a pas accepté que Ouattara, en 2000, Alassane a demandé à ses partisans, par le biais Mamadou Koulibaly, de descendre Ali Koulibaly, de descendre de la rue, pour aller prendre le pouvoir en 2000. En 2000. Alassane n'a jamais accepté en 2000 que sa candidature soit rejetée. Nous avons la preuve. Je vous montre la preuve. On y va, c'est parti. On y va la preuve ici. C'est important. On ne va pas laisser ces gens nous emmerder. On écoute là. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats... Frères et sœurs, Alassane
n'a jamais accepté. Ici, là, je n'ai pas le temps. Les idiots, je les bloque. Donc, maintenant, quand tu viens me commenter bande de cons, tu es bloqué. On est pratiquement à 2h à Paris, 2h10. On est pratiquement à 1500 personnes connectées. Facebook et YouTube. C'est important. Ça, c'est acte 1. Que Alassane, lui qui n'a pas accepté son éviction, son exclusion, ne peut pas aujourd'hui nous parler autre son de cloche. Nous avons... Ok, merci beaucoup à Rash Woody. Il dit, il vient de voir l'article sur Google. Je vous conseille d'aller taper sur Google le RDR entre la rue et les urnes. S'il vous plaît, d'être nombreux, 1500 personnes, YouTube, Facebook. Je vous demande d'aller taper Google. Référence, le